Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur la religion et la spiritualité, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune découverte extraordinaire qui pourrait transformer votre compréhension du monde. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air aide vraiment beaucoup à faire découvrir ces révélations à plus de personnes. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu depuis votre enfance soit une gigantesque tromperie. Imaginez que la plus grande institution spirituelle de l'humanité ait délibérément fusionné deux concepts divins complètement opposés pour maintenir son pouvoir sur les masses. Imaginez qu'un philosophe du XVIIe siècle ait découvert cette vérité explosive et que pour cette découverte, il ait été brutalement excommunié, censuré et ses œuvres interdites pendant des siècles. Que se passerait-il si je vous disais que le Dieu colérique de l'Ancien Testament et le Père aimant prêché par Jésus ne sont absolument pas la même entité? Que cette fusion artificielle est la plus grande manipulation religieuse de l'histoire humaine? Baruch Spinoza, le génie philosophique que les autorités religieuses ont tenté de faire disparaître de l'histoire, a percé ce secret il y a plus de 300 ans. Sa découverte était si dangereuse qu'elle menaçait les fondements mêmes du pouvoir religieux organisé. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de cette révélation révolutionnaire qui a fait trembler les plus hautes sphères religieuses de l'époque et continue de déranger ceux qui préfèrent maintenir l'humanité dans l'ignorance spirituelle. Préparez-vous à découvrir pourquoi Spinoza appelait cette fusion entre l'Ancien et le Nouveau Testament la plus grande imposture de l'histoire religieuse. Avant de commencer cette exploration extraordinaire, permettez-moi de vous raconter une histoire qui va vous glacer le sang. Nous sommes le 27 juillet 1656 à Amsterdam. Dans la synagogue portugaise de la Vloeienburg, une assemblée solennelle se réunit pour prononcer l'une des excommunications les plus brutales de l'histoire religieuse. L'homme qu'ils s'apprêtent à bannir à jamais de leur communauté n'a que 24 ans, mais ces questions dérangent déjà tous les piliers de l'establishment religieux. Baruch Spinoza, ce jeune homme aux yeux perçants et à l'intelligence redoutable, avait osé remettre en question des vérités considérées comme sacrées et intouchables. Mais qu'avait-il donc découvert de si terrifiant pour mériter un châtiment aussi sévère? Quelle vérité explosive avait-il mise au jour pour que les dirigeants religieux préfèrent le sacrifier plutôt que d'affronter ses révélations? Le rabbin qui prononçait l'excommunication avait la voix tremblante d'émotion et de colère. Les mots qu'il prononçait ce jour-là résonnent encore aujourd'hui comme un témoignage de la peur que Spinoza inspirait aux autorités religieuses. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit à son coucher et maudit à son lever, qu'il soit maudit en sortant et maudit en entrant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais et que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre de la loi. Pouvez-vous imaginer la violence de ces paroles? Pouvez-vous concevoir la terreur qu'inspirait un seul homme pour mériter une telle malédiction publique? Mais qu'avait donc découvert Spinoza pour provoquer une réaction aussi extrême? La réponse va vous stupéfier. Il avait osé affirmer que le Dieu vengeur de l'Ancien Testament et le Père miséricordieux prêché par Jésus étaient deux conceptions radicalement différentes de la divinité, artificiellement fusionnées par les autorités religieuses pour maintenir leur contrôle sur les masses. Mais qui était vraiment ce Baruch Spinoza qui faisait trembler les fondations mêmes du pouvoir religieux? Né en 1632, dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, Bento de Spinoza, car c'était son nom de naissance, grandissait dans une communauté qui avait fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Ces familles avaient payé le prix fort pour leurs convictions religieuses, et voilà que leur propre enfant remettait en question les bases mêmes de leur foi. Comment un jeune homme élevé dans cette communauté religieuse stricte en était-il venu à développer des idées si révolutionnaires?
La réponse réside dans sa soif insatiable de vérité et sa capacité intellectuelle exceptionnelle à voir au-delà des dogmes établis. Dès son plus jeune âge, Spinoza excellait dans l'étude des textes sacrés, maîtrisant parfaitement l'hébreu, l'araméen et le latin. Mais plus il étudiait, plus il découvrait des contradictions troublantes. N'est-il pas fascinant de constater que celui qui allait révéler les plus grandes contradictions religieuses avait été formé par les textes religieux eux-mêmes? N'y a-t-il pas là une ironie extraordinaire que ce soit précisément son expertise dans les Écritures saintes qui l'ait mené à remettre en question leur prétendue unité divine? Le jeune Spinoza passait des heures entières plongé dans l'étude comparative des textes. Il analysait méticuleusement chaque passage, chaque nom divin, chaque description des attributs de Dieu. Et plus il approfondissait ses recherches, plus une évidence troublante s'imposait à lui. Les textes de l'Ancien Testament décrivaient un Dieu complètement différent de celui que Jésus appelait son Père. Imaginez la consternation du jeune philosophe, découvrant que le Dieu qui ordonnait l'extermination complète des Amalécites, hommes, femmes, enfants et même le bétail, était censé être le même Père aimant qui prêchait à travers Jésus d'aimer ses ennemis et de tendre l'autre joue. Comment un Dieu parfait et immuable pouvait-il passer de « tuez-les tous » à « aimez-vous les uns les autres » ? Cette contradiction fondamentale ne pouvait pas être balayée d'un revers de main par des explications théologiques sophistiques. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à ses premières observations troublantes. Sa formation philosophique, enrichie par sa découverte de Descartes et de la méthode scientifique naissante, l'amena à appliquer une rigueur mathématique à l'analyse des textes religieux. Il traita les Écritures comme des documents historiques, non comme des révélations infaillibles tombées du ciel. Cette approche révolutionnaire allait bouleverser à jamais l'étude religieuse. Que découvrit-il exactement dans cette analyse systématique? Premièrement, que les noms utilisés pour désigner Dieu variaient selon les passages. Tantôt Elohim, tantôt Yahweh, tantôt Adonai. Ces variations n'étaient pas de simples synonymes, mais révélaient des traditions religieuses distinctes qui avaient été artificiellement assemblées. Deuxièmement, que les descriptions des attributs divins présentaient des contradictions logiques insurmontables. Comment le même Dieu pouvait-il se décrire comme jaloux dans l'Exode et être simultanément parfait et immuable? Comment pouvait-il regretter d'avoir créé l'humanité, comme le dit la Genèse, tout en étant omniscient et donc incapable de surprise ou de regret? Ces contradictions révélaient, selon Spinoza, que nous n'avions pas affaire à un seul concept divin cohérent, mais à une compilation de traditions religieuses humaines différentes. La révélation la plus explosive de Spinoza concernait la nature même de la prophétie. Contrairement à la croyance populaire, il démontra que les prophètes n'étaient pas des réceptacles passifs de révélations divines directes, mais des individus doués d'une imagination puissante qui interprétaient les événements naturels à travers le prisme de leur culture et de leur époque. Cela expliquait pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament reflétait parfaitement les valeurs tribales, guerrières et patriarcales des sociétés du Proche-Orient ancien. N'est-ce pas logique? Si les prophètes recevaient vraiment des messages directs d'un Dieu universel et intemporel, pourquoi ces messages reflétaient-ils si parfaitement les préoccupations, les valeurs et même les préjugés de leur époque historique spécifique? Pourquoi un Dieu universel semblait-il si préoccupé par des questions rituelles locales, comme les règles alimentaires ou les détails vestimentaires? Spinoza poussa son analyse encore plus loin en étudiant les parallèles entre les récits bibliques et les mythologies des civilisations environnantes. Il découvrit que l'histoire du déluge était pratiquement identique à l'épopée de Gilgamesh babylonienne, que les lois mosaïques reprenaient des éléments du code d'Hammurabi, que les récits de création s'inspiraient des cosmogonies mésopotamiennes. Cette découverte était révolutionnaire. Elle prouvait que les textes bibliques étaient des créations humaines, influencées par leur environnement culturel, non des révélations divines uniques. Mais la découverte qui allait déclencher la fureur de toutes les autorités religieuses concernait la différence fondamentale entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Père de Jésus.
Spinoza démontra que ces deux conceptions divines étaient non seulement différentes, mais diamétralement opposées dans leurs attributs essentiels. Le Dieu de l'Ancien Testament était tribal, choisissant un peuple spécifique et rejetant les autres nations. Le Père de Jésus était universel, offrant son amour à toute l'humanité sans distinction. Le premier était vengeur, punissant les fautes sur plusieurs générations. Le second était miséricordieux, pardonnant instantanément à ceux qui se repentaient. L'un exigeait des sacrifices sanglants et des rituels complexes. L'autre demandait seulement l'amour sincère et la compassion. Comment une différence aussi fondamentale avait-elle pu être ignorée pendant des siècles? Comment les autorités religieuses avaient-elles réussi à faire accepter cette contradiction flagrante? Spinoza avait trouvé la réponse par la manipulation systématique des textes et l'interdiction faite aux fidèles d'étudier directement les Écritures. Dans les communautés juives de son époque, seuls les rabbins étaient autorisés à interpréter les textes sacrés. Dans le christianisme, l'Église catholique maintenait le monopole de l'interprétation biblique, interdisant même la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires pendant des siècles. Cette censure n'était pas accidentelle, elle était nécessaire pour maintenir l'illusion de l'unité divine entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui avait motivé cette fusion artificielle entre deux concepts divins si différents? Spinoza identifiait des raisons politiques et de pouvoir. L'Église primitive, cherchant à s'établir comme successeur légitime du judaïsme, avait besoin de l'autorité de l'Ancien Testament. En même temps, elle voulait répandre le message universaliste de Jésus. La solution était d'affirmer que ces deux traditions parlaient du même Dieu, malgré leurs contradictions évidentes. Cette manipulation avait créé des conséquences désastreuses pour la spiritualité humaine. Elle avait donné naissance à un Dieu schizophrène, tantôt aimant, tantôt cruel, tantôt universel, tantôt tribal, tantôt miséricordieux, tantôt vengeur. Cette confusion avait plongé des millions de croyants sincères dans une angoisse spirituelle permanente, ne sachant jamais s'ils avaient affaire au Dieu colérique de l'Ancien Testament ou au Père aimant de Jésus. Spinoza proposa une solution révolutionnaire. Reconnaître que ces deux concepts divins provenaient d'évolutions spirituelles différentes et qu'il fallait choisir celui qui correspondait le mieux à une conscience spirituelle élevée. Pour lui, le vrai Dieu n'était ni le tyran tribal de l'Ancien Testament, ni même le Père anthropomorphique de Jésus, mais la substance infinie et éternelle de l'univers lui-même, ce qu'il appelait Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette vision panthéiste libérait l'humanité de tous les anthropomorphismes primitifs. Le vrai Dieu spinoziste ne pouvait pas être jaloux car il était tout ce qui existe. Il ne pouvait pas se venger car il n'avait pas d'ennemi extérieur à lui. Il ne pouvait pas choisir un peuple particulier car tous les peuples étaient des expressions égales de sa substance infinie. Cette conception divine transcendait toutes les limites tribales, nationales et religieuses. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette vision terrifiait autant les autorités religieuses? Elle rendait obsolètes tous les intermédiaires religieux, tous les rituels complexes, toute la hiérarchie ecclésiastique. Si Dieu était la nature elle-même, chaque individu pouvait avoir une relation directe avec le divin, sans passer par des prêtres, des rabbins ou des institutions religieuses. Mais les découvertes de Spinoza allaient encore plus loin. Il démontra que la véritable spiritualité ne devait pas être basée sur la peur du châtiment divin, mais sur la joie de comprendre notre unité avec l'existence infinie. Cette éthique de la joie contrastait radicalement avec la spiritualité basée sur la culpabilité, la peur et la soumission que prônaient les religions traditionnelles. Pour Spinoza, la béatitude spirituelle venait de la connaissance intuitive de notre éternité en tant que partie de la substance divine infinie. Cette immortalité philosophique n'avait rien à voir avec les promesses de récompense post-mortem des religions organisées. Elle était une réalisation présente, accessible à tous ceux qui comprenaient leur véritable nature divine. Imaginez l'impact révolutionnaire de ces idées dans une époque dominée par la peur de l'enfer et l'obsession du salut.
Spinoza libérait l'humanité de ses terreurs artificielles en révélant que nous étions déjà, par nature, des expressions éternelles de Dieu. Cette révélation rendait caduques toutes les menaces religieuses et tous les systèmes de contrôle basés sur la peur. Mais revenons à ce jour fatidique de juillet 1656. Quand Spinoza fut convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam, ses juges savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne cherchaient pas à débattre théologiquement avec lui. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas réfuter ses arguments par la logique. Leur seule option était l'intimidation et l'exclusion sociale. Le jeune philosophe fut-il intimidé par ces menaces? Accepta-t-il de renier ses découvertes pour sauver sa position sociale? Au contraire, Spinoza accueillit son excommunication avec un calme qui stupéfia ses persécuteurs. Il comprenait que cette exclusion était en fait une libération, le débarrassant des contraintes dogmatiques qui l'empêchaient de poursuivre sa quête de vérité. Après son excommunication, Spinoza latinisa son nom en Benedictus et se consacra entièrement au développement de sa philosophie révolutionnaire. Il s'installa à La Haye, vivant modestement de la taille de lentilles optiques, un métier qui symbolisait parfaitement sa mission spirituelle. Polir les instruments qui permettent de voir plus clairement. N'y a-t-il pas là une métaphore extraordinaire? L'homme qui polissait des lentilles pour améliorer la vision physique était le même qui polissait les concepts spirituels pour améliorer la vision métaphysique de l'humanité. Son travail manuel et son travail philosophique servaient le même objectif, clarifier la perception de la réalité. Pendant les 20 années qui suivirent son excommunication, Spinoza développa systématiquement sa philosophie dans des œuvres d'une rigueur mathématique extraordinaire. Son éthique démontrée selon l'ordre géométrique appliquait la méthode d'Euclide aux questions spirituelles les plus profondes, créant un système philosophique d'une cohérence parfaite. Mais ce qui rendait ces écrits vraiment dangereux n'était pas leur complexité technique, mais leur capacité à libérer les esprits sincères de toutes les superstitions religieuses. Spinoza démontrait point par point pourquoi les concepts anthropomorphiques de Dieu étaient logiquement impossibles, pourquoi les miracles violaient les lois naturelles, pourquoi les prophéties étaient des interprétations humaines et non des révélations divines. Sa critique de la Bible était particulièrement dévastatrice. Il appliquait aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse critique que les philologues appliquaient aux textes profanes. Il identifiait les anachronismes, les contradictions internes, les influences culturelles externes, les interpolations tardives. Cette approche scientifique de l'exégèse biblique était révolutionnaire pour son époque. Prenons un exemple concret de son analyse. Dans le Deutéronome, Moïse raconte sa propre mort et décrit les événements qui ont suivi son décès. Comment un homme peut-il raconter sa propre mort? Cette impossibilité logique évidente prouvait selon Spinoza que ces textes avaient été rédigés bien après les événements qu'ils prétendaient décrire par des auteurs qui utilisaient les personnages historiques comme porte-parole de leurs propres idées. De même, Spinoza relevait que le livre de la Genèse utilisait alternativement les noms Elohim et Yahweh pour désigner Dieu, souvent dans le même chapitre mais avec des styles narratifs différents. Cette observation, anodine en apparence, révélait l'existence de sources distinctes qui avaient été maladroitement combinées par des rédacteurs ultérieurs. Ces découvertes textuelles n'étaient pas de simples curiosités académiques. Elles prouvaient que les textes bibliques étaient des constructions humaines, influencées par leurs contextes historiques et culturels, et non des révélations divines tombées directement du ciel. Cette conclusion sapait les fondements même de l'autorité religieuse traditionnelle. Mais la critique la plus explosive de Spinoza concernait l'utilisation politique de la religion. Il démontra comment les dirigeants religieux exploitaient la peur et la superstition pour maintenir leur contrôle sur les populations. Le Dieu colérique de l'Ancien Testament était l'outil parfait pour cette manipulation. Imprévisible, vengeur, exigeant une obéissance aveugle. Comment un Dieu parfait pouvait-il ordonner le massacre des Madianites, y compris des enfants innocents,
Comment pouvait-il punir les descendants pour les fautes de leurs ancêtres? Comment pouvait-il exiger des sacrifices sanglants d'animaux innocents? Ces commandements révélaient, selon Spinoza, non la volonté d'un Dieu parfait, mais les projections des instincts primitifs et violents de sociétés tribales. En revanche, l'enseignement de Jésus représentait une évolution spirituelle remarquable. Quand Jésus prêchait l'amour des ennemis, le pardon des offenses, la non-violence et la compassion universelle, il révélait un concept divin radicalement différent. Ce Père céleste ne demandait ni sacrifice ni rituel, mais seulement l'amour sincère et la bonté authentique. Pourquoi cette différence fondamentale n'était-elle pas reconnue? Pourquoi les églises chrétiennes insistaient-elles pour maintenir l'Ancien Testament comme partie intégrante de leur révélation? Spinoza identifiait des motivations purement politiques, l'autorité, le contrôle et le pouvoir. L'Église primitive avait besoin de l'Ancien Testament pour légitimer sa prétention à être l'héritière directe de la révélation divine. En même temps, elle voulait bénéficier de l'attrait universel du message de Jésus. La fusion artificielle de ces deux traditions permettait d'avoir le meilleur des deux mondes, l'autorité de l'ancienneté et l'attrait de l'universalisme. Cette stratégie avait fonctionné pendant des siècles, mais au prix d'une confusion spirituelle énorme. Les chrétiens sincères ne savaient jamais s'ils devaient imiter le Dieu vengeur de l'Ancien Testament ou suivre l'exemple du Père miséricordieux prêché par Jésus. Cette ambiguïté permettait aux dirigeants religieux d'utiliser l'un ou l'autre selon leurs besoins politiques du moment. Quand ils voulaient justifier des guerres, des persécutions ou des conquêtes, ils invoquaient les exemples de l'Ancien Testament. Quand ils voulaient attendrir les cœurs et encourager la charité, ils citaient les paroles de Jésus. Cette flexibilité théologique était extraordinairement pratique pour maintenir le pouvoir religieux. Spinoza révéla cette manipulation avec une clarté impitoyable. Il montra comment la fusion artificielle entre l'Ancien et le Nouveau Testament créait un système religieux intrinsèquement contradictoire, où tout et son contraire pouvaient être justifiés par référence aux textes sacrés. Cette contradiction n'était pas un accident, mais une caractéristique délibérée qui maximisait le contrôle clérical. Mais les autorités religieuses n'étaient pas les seules à bénéficier de cette confusion. Les dirigeants politiques y trouvaient également leur compte. Un Dieu qui pouvait être à la fois miséricordieux et vengeur selon les circonstances était l'allié parfait du pouvoir temporel. Les rois pouvaient invoquer la colère divine pour justifier leurs guerres et la miséricorde divine pour pardonner leurs propres crimes. Cette alliance entre pouvoir religieux et pouvoir politique expliquait pourquoi Spinoza fut persécuté non seulement par les autorités religieuses juives, mais aussi par les églises chrétiennes et même par certains dirigeants politiques. Sa philosophie menaçait tout l'édifice de contrôle social basé sur la manipulation religieuse. Imaginez l'impact qu'auraient eu les idées de Spinoza si elles avaient pu se répandre librement au XVIIe siècle. Une humanité libérée de la peur superstitieuse, comprenant sa nature divine intrinsèque, cherchant la vérité par la raison plutôt que par la soumission à l'autorité. Quel bouleversement cela aurait représenté pour tous les systèmes de pouvoir établis. C'est exactement pourquoi ces œuvres furent systématiquement censurées, interdites et leurs auteurs persécutés. L'Église catholique plaça tous les écrits de Spinoza dans l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits aux fidèles. Les églises protestantes les dénoncèrent comme athées et blasphématoires. Même certaines autorités civiles interdirent leur circulation. Cette censure massive prouve l'efficacité redoutable des arguments spinozistes. On ne censure pas des idées faibles ou inoffensives. On ne persécute pas des philosophes dont les arguments sont facilement réfutables. La violence de la réaction contre Spinoza témoigne de la puissance libératrice de ses découvertes. Malgré cette persécution, les idées de Spinoza continuèrent de se propager clandestinement parmi les esprits libres d'Europe. Ces manuscrits circulaient de main en main, copiés secrètement par des réseaux de penseurs courageux qui risquaient leur réputation et parfois leur liberté pour préserver cette sagesse révolutionnaire. Des philosophes comme Diderot,
Voltaire et les encyclopédistes français s'inspirèrent secrètement de Spinoza pour développer leur propre critique de l'autorité religieuse. Le mouvement des Lumières doit énormément à ce philosophe excommunié qui avait osé, un siècle plus tôt, remettre en question les dogmes les plus sacrés de son époque. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, les découvertes de Spinoza conservent toute leur pertinence révolutionnaire. Les contradictions qu'il avait identifiées entre l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont pas disparu. Les manipulations politiques de la religion qu'il avait dénoncées continuent sous de nouvelles formes. Sa vision d'une spiritualité libérée des superstitions reste d'une actualité brûlante. N'est-il pas remarquable qu'un homme excommunié il y a plus de 3 siècles continue d'inspirer la quête spirituelle de millions de chercheurs sincères? N'est-ce pas la preuve que sa vision transcendait les limites de son époque et touchait aux vérités éternelles de l'expérience humaine? La révolution spirituelle que Spinoza avait initiée dans la solitude de son excommunication continue aujourd'hui à travers tous ceux qui refusent d'accepter aveuglément les dogmes religieux et qui cherchent une compréhension directe et personnelle du divin. Chaque fois qu'un esprit sincère remet en question les contradictions religieuses, chaque fois qu'un cœur authentique cherche Dieu au-delà des institutions et des rituels, l'esprit de Spinoza revit. Sa vision d'un Dieu nature infini et éternel, présent dans chaque particule de l'univers, continue d'inspirer une spiritualité élargie qui transcende toutes les barrières sectaires. Cette spiritualité panthéiste, loin d'être athée comme le prétendaient ses détracteurs, est en réalité la forme la plus pure et la plus élevée de théisme. Un amour de Dieu qui englobe tout ce qui existe. Voilà pourquoi l'héritage de Spinoza reste si vivant et si pertinent aujourd'hui. Il nous a montré le chemin vers une spiritualité authentique, libérée des peurs et des superstitions qui ont si longtemps empoisonné l'expérience religieuse humaine. Sa découverte de l'incompatibilité fondamentale entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Père de Jésus ouvre la voie à une compréhension plus pure et plus élevée de la divinité. Avant de plonger dans cette révélation extraordinaire qui va bouleverser votre compréhension de la spiritualité, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne dédiée aux vérités cachées de l'histoire. Vous ne voudrez manquer aucune de ces découvertes qui transforment notre vision du monde. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure cette vidéo vous trouve. Cela crée une communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce bleu nous aide énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes. Vous venez de découvrir comment Spinoza fut brutalement excommunié pour avoir osé révéler l'incompatibilité fondamentale entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Père de Jésus. Mais cette révélation n'était que le début d'une vérité encore plus profonde et plus dérangeante. Car si ces deux conceptions divines sont vraiment incompatibles, comment l'une des plus grandes institutions spirituelles de l'histoire a-t-elle réussi à les fusionner? Comment cette manipulation monumentale a-t-elle pu tromper des milliards d'âmes sincères pendant plus de 1500 ans? La réponse à cette question va vous glacer le sang, car elle révèle l'une des manipulations les plus sophistiquées et les plus cyniques de l'histoire humaine. Une manipulation si brillamment orchestrée qu'elle a réussi à convaincre des générations entières de croyants sincères qu'ils adoraient le même Dieu que leurs ancêtres, alors qu'en réalité, ils embrassaient deux divinités radicalement opposées. Imaginez un instant que vous découvriez que votre famille a vécu pendant des siècles dans une maison construite sur deux fondations complètement différentes, l'une faite de rocs solides, l'autre de sable mouvant. Imaginez que personne n'ait jamais osé creuser assez profondément pour découvrir cette instabilité fondamentale. C'est exactement ce qui s'est passé avec le christianisme institutionnel. Il a bâti son édifice théologique sur la fusion impossible de deux conceptions divines incompatibles. Pour comprendre comment cette manipulation colossale a été possible, nous devons remonter au premier siècle de l'ère chrétienne, à une époque où les disciples de Jésus étaient encore une petite secte juive marginale, persécutée et dispersée. Comment cette communauté insignifiante a-t-elle réussi à devenir la religion officielle de l'Empire romain? Et surtout,
Quel prix spirituel l'humanité a-t-elle payé pour cette transformation politique? L'histoire officielle nous raconte une belle légende de conversion miraculeuse et de triomphe de la vérité sur l'erreur. Mais la réalité historique révélée par les recherches de Spinoza et confirmée par l'historiographie moderne nous montre un tableau bien différent. Celui d'une manipulation politique calculée qui a sacrifié l'authenticité spirituelle sur l'autel du pouvoir temporel. Revenons à l'année 312 après Jésus-Christ. L'Empire romain traverse une crise politique majeure avec plusieurs prétendants au trône impérial. Constantine, l'un de ces prétendants, comprend que pour unifier l'Empire, il lui faut une religion unificatrice. Mais pourquoi choisit-il le christianisme, cette secte minoritaire et persécutée, plutôt que les cultes traditionnels romains bien établis? La réponse révèle déjà la nature politique de cette décision. Constantine avait besoin d'une religion qui puisse intégrer les diverses populations de l'Empire, juifs, païens, barbares convertis. Le message universaliste de Jésus semblait parfait pour ce projet d'unification impériale. Mais il y avait un problème majeur. Comment faire accepter ce nouveau Dieu à des populations habituées aux divinités traditionnelles? La solution fut diaboliquement brillante. Présenter le Dieu chrétien non comme une divinité nouvelle et révolutionnaire, mais comme l'accomplissement et la continuité de toutes les révélations antérieures. En fusionnant l'Ancien Testament avec l'enseignement de Jésus, les stratèges impériaux créaient un package religieux qui semblait satisfaire tout le monde. Mais cette fusion n'était-elle pas logique et naturelle? Jésus lui-même n'était-il pas juif? N'avait-il pas grandi dans la tradition de l'Ancien Testament? Ces questions apparemment évidentes cachent en réalité la sophistication de la manipulation. Car oui, Jésus était né dans la tradition juive, mais son enseignement représentait une rupture radicale avec cette tradition. Examinez attentivement les paroles de Jésus dans les évangiles. Que dit-il des traditions religieuses de son époque? Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, cette formule revient constamment dans son enseignement. Jésus oppose systématiquement son message aux enseignements traditionnels. Il ne présente pas sa révélation comme un développement naturel de l'Ancien Testament, mais comme une correction fondamentale. Prenons un exemple concret qui va vous stupéfier par sa clarté. L'Ancien Testament enseigne œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, principe fondamental de justice rétributive. Que dit Jésus? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Pouvez-vous imaginer opposition plus complète? Ces deux enseignements ne sont pas complémentaires, ils sont contradictoires. De même, quand Jésus proclame « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent », il contredit directement les psaumes qui demandent à Dieu de briser les dents des ennemis et de les anéantir. Quand il prêche « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre », il s'oppose au récit de conquête violente de la terre promise. Ces oppositions ne sont pas accidentelles, elles révèlent deux spiritualités incompatibles. Alors comment les premiers dirigeants chrétiens ont-ils réussi à faire accepter cette contradiction flagrante? La réponse révèle leur génie manipulateur. Ils ont inventé la théorie de la révélation progressive. Selon cette théorie, Dieu aurait progressivement révélé sa nature à l'humanité, commençant par des vérités partielles dans l'Ancien Testament pour culminer dans la révélation complète avec Jésus. Cette explication semble élégante, mais elle cache un problème logique insurmontable que Spinoza fut le premier à identifier clairement. Si Dieu est parfait et immuable, comment sa révélation peut-elle être imparfaite et changeante? Comment un Dieu parfait peut-il d'abord ordonner la vengeance puis prêcher le pardon? Comment peut-il d'abord choisir un seul peuple, puis offrir son amour à toute l'humanité? La seule explication logique, démontra Spinoza, est que nous n'avons pas affaire à une révélation progressive du même Dieu, mais à deux conceptions divines complètement différentes, créées par des cultures et des consciences spirituelles distinctes. L'une reflète la mentalité tribale et guerrière du Proche-Orient ancien, l'autre exprime une conscience spirituelle universelle et compassionnelle. Mais revenons au concile de Nicée en 325, ce moment crucial où Constantine convoque tous les dirigeants chrétiens pour unifier la doctrine.
Officiellement, ce concile devait résoudre la controverse arienne sur la nature divine de Jésus. Mais en réalité, il s'agissait d'un projet politique bien plus vaste, créer une religion d'État capable d'unifier l'Empire. Imaginez la scène. Des centaines d'évêques, venant des quatre coins de l'Empire, réunis dans un palais impérial sous la surveillance directe de l'empereur. Ces hommes savaient parfaitement que leurs décisions auraient des conséquences politiques majeures. Ceux qui s'opposeraient aux désirs impériaux risquaient l'exil, la persécution, voire la mort. Dans ces conditions, quelle liberté spirituelle authentique pouvait-il y avoir? Le résultat fut exactement ce que Constantine espérait. Une doctrine qui fusionnait l'autorité de l'Ancien Testament avec l'attrait universel du message de Jésus. Mais cette fusion nécessitait des acrobaties théologiques extraordinaires. Comment expliquer que le même Dieu ait pu ordonner des massacres, puis prêcher l'amour? La solution fut l'invention de la doctrine de la Trinité. Selon cette doctrine, le Dieu colérique de l'Ancien Testament était le Père, le Dieu aimant des Évangiles était le Fils, et l'Esprit Saint représentait leur unité mystérieuse. Cette construction théologique permettait de maintenir l'illusion de l'unité divine tout en reconnaissant implicitement les différences fondamentales entre les deux testaments. Mais cette solution créait encore plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Comment trois personnes distinctes peuvent-elles être un seul Dieu? Comment le Fils peut-il être engendré par le Père s'ils sont coéternels? Comment l'Esprit peut-il procéder du Père et du Fils s'il leur est égal? Ces contradictions logiques révèlent la nature artificielle de cette construction doctrinale. Spinoza démontra avec une logique impitoyable que la doctrine de la Trinité n'était pas une révélation divine, mais une invention humaine destinée à résoudre un problème politique. Et comment fusionner deux traditions religieuses incompatibles pour créer une religion d'État? Cette découverte était si dangereuse qu'elle justifiait à elle seule son excommunication. Mais les manipulations ne s'arrêtèrent pas au concile de Nicée. Au cours des siècles suivants, l'Église développa tout un arsenal de techniques pour maintenir l'illusion de l'unité biblique. La plus efficace fut l'interdiction faite aux fidèles de lire directement les Écritures. Seuls les clercs étaient autorisés à interpréter les textes sacrés. Pourquoi cette censure était-elle nécessaire? Parce que toute personne lisant attentivement l'Ancien et le Nouveau Testament ne pouvait manquer de remarquer leurs contradictions fondamentales. Un lecteur sincère se demanderait nécessairement comment le Dieu qui ordonne l'extermination des Amalécites peut-il être le même que celui qui dit « Aimez vos ennemis ». L'Église résolut ce problème en développant l'exégèse allégorique. Selon cette méthode, les passages embarrassants de l'Ancien Testament n'étaient pas à prendre littéralement, mais symboliquement. Les massacres ordonnés par Dieu représentaient la lutte spirituelle contre le péché. Les lois rituelles préfiguraient les sacrements chrétiens. Cette herméneutique permettait de réinterpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Cette technique était brillante, mais elle révélait exactement ce que Spinoza voulait démontrer, que l'Ancien Testament, pris littéralement, était incompatible avec l'enseignement de Jésus. Si tout devait être réinterprété symboliquement, c'est que le sens littéral était inacceptable pour une conscience chrétienne authentique. Mais l'exégèse allégorique créait un nouveau problème. Qui décidait du sens symbolique? Qui avait l'autorité pour dire que tel passage devait être pris littéralement et tel autre symboliquement? La réponse révèle le véritable objectif de cette technique: concentrer tout le pouvoir d'interprétation entre les mains de la hiérarchie ecclésiastique. Cette centralisation de l'autorité herméneutique était essentielle au projet de contrôle social de l'Église. En se déclarant seul interprète légitime des Écritures, l'institution religieuse s'arrogeait un pouvoir extraordinaire, celui de définir la vérité divine selon ses besoins politiques du moment. Avez-vous remarqué comment cette méthode permettait une flexibilité théologique parfaite? Quand l'Église voulait justifier des guerres saintes, elle citait littéralement les conquêtes de Josué. Quand elle voulait prêcher la paix, elle interprétait ces mêmes passages symboliquement. Cette double herméneutique était un outil de manipulation d'une efficacité redoutable.
Spinoza révéla cette supercherie avec une précision chirurgicale. Il démontra que l'exégèse allégorique n'était pas guidée par des principes herméneutiques cohérents, mais par des nécessités politiques contingentes. Les mêmes textes étaient interprétés différemment selon les époques et les circonstances, prouvant que cette méthode n'avait rien de scientifique. Mais comment cette manipulation put-elle perdurer pendant plus de 1000 ans? Comment des générations de croyants sincères acceptèrent-elles ces contradictions sans les remettre en question? La réponse révèle la sophistication psychologique de ce système de contrôle. L'Église avait compris que la meilleure façon de maintenir les contradictions était de les rendre sacrées. Questionner l'unité de la Bible devenait un péché. Douter de la cohérence des Écritures était un blasphème. Cette sacralisation de la contradiction transformait un problème logique en mystère religieux. De plus, l'Église développa le concept de mystère de la foi pour expliquer toutes les incohérences doctrinales. Quand les fidèles remarquaient des contradictions, on leur répondait que c'étaient des mystères divins dépassant l'entendement humain. Cette stratégie transformait l'illogisme en vertu spirituelle, n'est-ce pas extraordinaire? Au lieu de résoudre les contradictions, l'Église les transformait en preuve de la grandeur divine. Plus une doctrine était illogique, plus elle témoignait de la transcendance de Dieu. Cette inversion était si brillante qu'elle désarmait toute critique rationnelle. Spinoza fut le premier à démasquer cette stratégie. Il montra que les mystères de la foi n'étaient souvent que des contradictions logiques déguisées en profondeur spirituelle. Un vrai Dieu, parfait et cohérent, ne pouvait pas se révéler à travers des contradictions. Seules les constructions humaines imparfaites présentaient de telles incohérences. Cette découverte était révolutionnaire, car elle libérait la raison de sa soumission forcée à l'autorité religieuse. Spinoza démontrait que l'intelligence humaine, loin d'être un obstacle à la compréhension divine, était au contraire l'instrument privilégié pour distinguer les vraies révélations des fabrications humaines. Mais l'aspect le plus troublant de cette manipulation historique concerne ses conséquences spirituelles. En fusionnant artificiellement deux conceptions divines opposées, l'Église créa ce que nous pourrions appeler un Dieu schizophrène, tantôt aimant, tantôt cruel, tantôt miséricordieux, tantôt vengeur. Imaginez l'impact psychologique de cette confusion sur des millions de croyants sincères. Comment pouvaient-ils développer une relation stable avec un Dieu aux humeurs si imprévisibles? Comment pouvaient-ils savoir s'ils avaient affaire au Père aimant de Jésus ou au juge implacable de l'Ancien Testament? Cette ambiguïté divine créa des générations de chrétiens anxieux, ne sachant jamais s'ils étaient aimés ou condamnés par leur Dieu. Cette angoisse spirituelle n'était pas accidentelle. Elle servait parfaitement les intérêts de contrôle de l'institution religieuse. Un fidèle angoissé est un fidèle dépendant de l'autorité cléricale pour son salut. Spinoza identifia cette manipulation psychologique comme l'un des crimes les plus graves de l'histoire religieuse. En créant artificiellement cette confusion divine, l'Église avait empoisonné la relation spirituelle de millions d'âmes avec le divin. Au lieu de libérer les consciences, elle les avait enchaînées à la peur et à l'incertitude. Mais comment cette fusion artificielle se maintint-elle face aux contradictions évidentes? L'Église développa plusieurs stratégies sophistiquées. La première fut la doctrine de l'évolution divine, selon laquelle Dieu lui-même évoluerait dans sa relation avec l'humanité. Selon cette théorie, le Dieu de l'Ancien Testament était sévère parce que l'humanité était immature et avait besoin de discipline. Avec la venue de Jésus, l'humanité ayant mûri, Dieu pouvait révéler son vrai visage aimant. Cette explication semblait résoudre la contradiction, mais elle créait un problème théologique majeur. Si Dieu est parfait et immuable, comment peut-il évoluer? Comment ses attitudes peuvent-elles changer? Cette doctrine de l'évolution divine contredisait l'un des attributs fondamentaux de la divinité dans la théologie chrétienne, l'immutabilité. Spinoza révéla cette contradiction avec une logique implacable. Une autre stratégie fut la doctrine de la pédagogie divine. Selon cette théorie, Dieu adaptait sa révélation au niveau de compréhension de chaque époque.
Aux peuples primitifs, il parlait dans leur langage violent. Aux civilisations plus évoluées, il révélait sa véritable nature aimante. Cette explication avait l'avantage de préserver l'immutabilité divine tout en expliquant les contradictions bibliques. Mais elle soulevait une question troublante. Si Dieu peut adapter sa révélation aux cultures humaines, comment distinguer le message divin authentique des ajouts culturels? Cette question sapait l'autorité même des Écritures. Spinoza poussa cette logique jusqu'à sa conclusion inévitable. Si la révélation divine est toujours filtrée par la culture humaine, alors tous les textes religieux sont des constructions humaines influencées par leur contexte historique. Il n'existe pas de révélation pure, indépendante des limitations et des préjugés de ceux qui la reçoivent. Cette conclusion était révolutionnaire, car elle relativisait toutes les prétentions à l'autorité religieuse absolue. Aucun texte, aucune institution, aucun dirigeant religieux ne pouvait prétendre détenir la vérité divine pure. Tous étaient des interprètes humains fallibles de l'expérience spirituelle. Mais la découverte la plus explosive de Spinoza concernait les motivations réelles derrière la fusion de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il démontra que cette fusion n'était pas spirituellement nécessaire, mais politiquement indispensable pour la construction du pouvoir ecclésiastique. L'Ancien Testament apportait 3 éléments essentiels au projet de pouvoir de l'Église. L'autorité de l'ancienneté, la légitimation de la hiérarchie sacerdotale et la justification du contrôle social. Sans ces éléments, l'enseignement de Jésus aurait créé une spiritualité trop libre et trop égalitaire pour servir les intérêts institutionnels. Imaginez ce qui se serait passé si les premiers chrétiens avaient suivi uniquement l'enseignement de Jésus. Son message d'amour universel, de pardon inconditionnel et d'égalité spirituelle aurait créé des communautés libres et démocratiques, sans hiérarchie rigide ni contrôle clérical centralisé. Mais ce modèle spirituel égalitaire était incompatible avec le projet impérial de Constantine. L'Empire avait besoin d'une religion hiérarchisée, disciplinée et contrôlable. L'Ancien Testament fournissait parfaitement ces éléments avec son modèle théocratique, sa caste sacerdotale et ses lois détaillées. Cette instrumentalisation politique de la religion explique pourquoi l'Église insista toujours pour maintenir l'Ancien Testament, malgré ses contradictions évidentes avec l'enseignement de Jésus. Ce n'était pas une nécessité spirituelle, mais un impératif politique. Spinoza révéla cette manipulation avec une clarté qui terrifiait les autorités religieuses. Il montrait que la fusion de l'Ancien et du Nouveau Testament n'avait pas pour but d'éclairer la vérité divine, mais d'obscurcir l'authenticité spirituelle pour faciliter le contrôle des masses. Cette révélation avait des implications révolutionnaires pour tous ceux qui cherchaient une spiritualité authentique. Elle suggérait qu'il fallait choisir entre l'enseignement pur de Jésus et le système religieux institutionnel qui l'avait déformé en le fusionnant avec des éléments incompatibles. Mais comment faire ce choix? Comment distinguer l'authentique message spirituel des ajouts politiques? Spinoza proposait une méthode révolutionnaire, appliquer la raison critique à l'étude des textes religieux, exactement comme on l'applique à l'étude de tout autre document historique. Cette méthode était dangereuse, car elle rendait chaque individu capable d'évaluer par lui-même l'authenticité des enseignements religieux. Elle brisait le monopole clérical de l'interprétation et libérait les consciences de la dépendance à l'autorité institutionnelle. Voilà pourquoi Spinoza fut si violemment persécuté. Il n'attaquait pas seulement quelques doctrines particulières, il remettait en question tout le système de contrôle religieux basé sur l'autorité exclusive du clergé. Sa philosophie était un appel à l'émancipation spirituelle de l'humanité, et cette émancipation était d'autant plus menaçante qu'elle s'appuyait sur les outils de la raison et de la logique, impossibles à réfuter par l'autorité pure. Face aux arguments de Spinoza, les dirigeants religieux ne pouvaient que censurer, interdire et excommunier. Ils ne pouvaient pas réfuter. Cette impuissance intellectuelle des autorités face à la critique spinoziste révèle la faiblesse fondamentale de leur position. Un système basé sur la vérité n'a pas peur du débat rationnel.
Seuls les systèmes basés sur la manipulation et le mensonge ont besoin de la censure pour survivre. Aujourd'hui encore, plus de 3 siècles après la mort de Spinoza, ces découvertes sur l'incompatibilité entre l'Ancien et le Nouveau Testament conservent toute leur force révolutionnaire. Les contradictions qu'il avait identifiées n'ont pas disparu. Elles ont seulement été mieux camouflées par la sophistication théologique moderne. Mais à notre époque de libre examen et d'accès direct au texte, de plus en plus de chercheurs sincères redécouvrent par eux-mêmes ces contradictions fondamentales. L'esprit de Spinoza continue de vivre dans tous ceux qui refusent d'accepter aveuglément les contradictions et qui cherchent une compréhension cohérente de la spiritualité. Sa vision d'un Dieu-nature infini et éternel, libéré de tous les anthropomorphismes primitifs, offre une alternative spirituelle authentique à ceux qui ne peuvent plus accepter le Dieu schizophrène de la théologie traditionnelle. Cette alternative n'est pas une destruction de la foi, mais sa purification et son élévation. Car au final, la découverte de Spinoza sur l'incompatibilité entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous libère pour embrasser une spiritualité plus pure, plus cohérente et plus authentique. Une spiritualité qui honore la grandeur véritable du divin sans la compromettre par des contradictions humaines. Si cette exploration des vérités cachées de l'histoire religieuse vous passionne autant qu'elle nous passionne, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne rater aucune de ces révélations qui transforment notre compréhension du monde spirituel. Partagez avec nous dans les commentaires votre pays d'origine et l'heure à laquelle vous découvrez cette vidéo. Votre participation enrichit notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez depuis votre smartphone, un petit like nous aide considérablement à faire connaître ces découvertes révolutionnaires à un public encore plus large. Nous avons exploré ensemble comment l'Église primitive orchestra la plus grande manipulation religieuse de l'histoire en fusionnant artificiellement 2 conceptions divines incompatibles. Mais maintenant, une question cruciale se pose. Comment l'humanité peut-elle se libérer de cette tromperie millénaire? Comment pouvons-nous retrouver une spiritualité authentique après des siècles de confusion doctrinale? La réponse à cette question se trouve dans l'extraordinaire révolution spirituelle que Spinoza initia il y a plus de 3 siècles. Une révolution qui continue aujourd'hui de bouleverser notre compréhension de Dieu, de l'existence et de notre place dans l'univers. Car si Spinoza se contenta de démasquer les mensonges religieux, il nous offrit également une vision alternative d'une beauté et d'une cohérence stupéfiantes. Imaginez un instant découvrir que vous n'êtes pas séparé de Dieu, mais que vous êtes littéralement une expression de la substance divine infinie. Imaginez réaliser que chaque particule de votre être, chaque pensée de votre esprit, chaque battement de votre cœur est une manifestation directe de la réalité divine elle-même. Cette vision révolutionnaire, c'est exactement ce que Spinoza nous révéla à travers sa philosophie panthéiste. Mais comment cette vision radicale émergea-t-elle de l'esprit d'un homme qui avait été brutalement excommunié et rejeté par toutes les communautés religieuses de son époque? Pour comprendre cette transformation extraordinaire, nous devons plonger dans les années qui suivirent l'excommunication de Spinoza, ces années silencieuses où il développa dans la solitude la plus pure révolution spirituelle de l'histoire occidentale. Après avoir été chassé de la synagogue d'Amsterdam en 1656, Spinoza ne sombra ni dans l'amertume ni dans le désespoir. Au contraire, cette libération forcée des contraintes dogmatiques lui permit d'explorer des territoires spirituels que jamais aucun penseur avant lui n'avait osé aborder. Libéré des obligations de conformité religieuse, il put enfin laisser sa raison s'épanouir dans toute sa puissance. Installé dans la paisible ville de Rijnsburg, puis plus tard à Voorburg et enfin à La Haye, Spinoza vécut comme un ermite philosophique, consacrant ses journées à la méditation profonde sur la nature de Dieu et de l'existence. Mais cette solitude n'était pas un isolement. Elle était une plongée dans l'intimité même de la réalité divine.
Comment un homme seul, coupé de toute communauté religieuse, put-il développer une compréhension de Dieu si profonde qu'elle continue encore aujourd'hui d'inspirer les chercheurs spirituels les plus authentiques? La réponse révèle le secret de la véritable illumination spirituelle. Elle ne vient pas de l'autorité extérieure, mais de la communion directe entre l'intelligence humaine et la vérité éternelle. Spinoza découvrit que lorsque l'esprit humain se libère de tous les préjugés, de toutes les superstitions et de toutes les peurs inculquées par les institutions religieuses, il devient capable de percevoir directement la nature divine de l'existence. Cette perception n'est pas une révélation mystique irrationnelle, mais une compréhension logique et nécessaire de la structure même de la réalité. Sa première grande révélation concernait la nature de Dieu lui-même. Contrairement aux conceptions anthropomorphiques qui dominaient toutes les religions, Spinoza comprit que le vrai Dieu ne pouvait pas être un être séparé de l'univers, mais devait être l'univers lui-même dans sa totalité infinie. Cette intuition révolutionnaire bouleversait complètement la relation traditionnelle entre le Créateur et la création. Pensez-y un instant. Si Dieu est vraiment infini, peut-il y avoir quoi que ce soit en dehors de lui? Si quelque chose existait en dehors de Dieu, alors Dieu ne serait plus infini, il serait limité par cette existence extérieure. La logique pure conduisait donc nécessairement au panthéisme. Dieu et la nature ne peuvent être qu'une seule et même réalité, vue sous deux aspects différents. Cette découverte avait des conséquences révolutionnaires pour la compréhension de notre propre nature. Si Dieu et la nature sont identiques et si nous sommes partie intégrante de la nature, alors nous sommes littéralement des expressions de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur, mais des modifications de la substance divine infinie. Pouvez-vous imaginer l'impact libérateur de cette révélation? D'un coup, Spinoza éliminait toute l'angoisse spirituelle créée par la séparation artificielle entre l'homme et Dieu. Plus besoin de chercher Dieu dans un ciel lointain ou de craindre un juge céleste imprévisible. Dieu était ici, maintenant, en nous et autour de nous, comme la substance même de notre existence. Mais cette vision panthéiste soulevait immédiatement une question troublante. Si tout est Dieu, comment expliquer l'existence du mal, de la souffrance et de l'imperfection dans le monde? Comment un Dieu parfait peut-il contenir des éléments imparfaits? Cette question avait tourmenté tous les théologiens, créant ce qu'on appelle le problème du mal. Spinoza apporta une réponse d'une originalité saisissante. Pour lui, le mal n'existait pas comme réalité positive, mais seulement comme limitation ou privation. De même que l'obscurité n'est que l'absence de lumière, le mal n'est que l'absence de perfection. Dans la perspective divine totale, tout est parfait, car tout découle nécessairement de la nature divine selon des lois éternelles et immuables. Cette explication révolutionnaire transformait complètement notre compréhension de la souffrance humaine. Au lieu d'être des punitions divines ou des épreuves imposées par un Dieu externe, nos difficultés devenaient des expressions naturelles des lois divines de l'existence. Nous souffrons non parce que Dieu nous punit, mais parce que nous ne comprenons pas encore notre vraie nature divine. Spinoza développa cette intuition dans ce qu'il appela sa géométrie des émotions. Exactement comme les mathématiques révèlent les lois nécessaires qui gouvernent l'espace et le nombre, il existait des lois nécessaires qui gouvernent la vie émotionnelle et spirituelle. Comprendre ces lois permettait de transformer la souffrance en joie, l'ignorance en sagesse, la servitude en liberté. Cette approche scientifique de la spiritualité était révolutionnaire. Au lieu de demander aux fidèles d'accepter aveuglément des mystères incompréhensibles, Spinoza leur proposait de comprendre rationnellement les mécanismes de leur propre fonctionnement spirituel. Cette compréhension n'affaiblissait pas l'expérience religieuse, elle l'approfondissait et la purifiait. Mais la découverte la plus extraordinaire de Spinoza concernait la nature de l'immortalité humaine. Contrairement aux religions traditionnelles qui promettaient une survie personnelle après la mort, il révéla une forme d'éternité bien plus profonde et plus authentique, l'éternité de l'esprit qui comprend les vérités éternelles.
Selon Spinoza, quand nous comprenons vraiment les lois éternelles qui gouvernent l'existence, notre esprit s'identifie à ces vérités éternelles et participe ainsi de l'éternité divine. Cette participation n'est pas future, elle est présente. Elle n'est pas récompense, elle est réalisation. Elle n'est pas promise, elle est accessible à tous ceux qui développent leur intelligence spirituelle. N'est-ce pas extraordinaire? Au lieu d'une immortalité hypothétique dans un au-delà incertain, Spinoza nous offrait une éternité vérifiable dans l'ici et maintenant. Cette éternité n'exigeait ni foi aveugle, ni soumission à l'autorité religieuse, mais seulement le développement de notre capacité naturelle à comprendre la vérité. Cette vision transformait radicalement la mort elle-même. Au lieu d'être une séparation terrifiante d'avec Dieu, la mort devenait simplement une modification dans l'expression de la substance divine. Ce qui est éternel en nous, notre participation aux vérités éternelles, ne peut pas mourir, car il n'a jamais été séparé de la réalité divine infinie. Mais comment atteindre cette compréhension libératrice? Comment passer de l'angoisse spirituelle traditionnelle à la béatitude panthéiste? Spinoza développa ce qu'il appelait les 3 genres de connaissances, une véritable méthode de transformation spirituelle d'une efficacité extraordinaire. Le premier genre de connaissance est l'imagination confuse, dominée par les préjugés, les superstitions et les peurs. C'est le niveau où vivent la plupart des êtres humains, esclaves de leurs passions et de leurs illusions. À ce niveau, Dieu apparaît comme un tyran externe, la religion devient superstition et la vie spirituelle se réduit à la peur du châtiment. Le deuxième genre de connaissance est la raison scientifique, qui comprend les lois générales gouvernant l'existence. À ce niveau, nous comprenons que tout arrive selon des lois nécessaires, que rien n'est arbitraire dans l'univers, que même nos émotions suivent des patterns intelligibles. Cette compréhension rationnelle libère déjà considérablement de l'angoisse superstitieuse. Mais c'est le troisième genre de connaissance qui représente l'accomplissement spirituel suprême, l'intuition intellectuelle qui perçoit directement l'essence éternelle de chaque chose et sa connexion nécessaire avec la totalité divine. À ce niveau, nous ne comprenons plus seulement que nous sommes partis de Dieu, nous l'expérimentons directement. Cette expérience directe de notre nature divine produit ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas un sentiment émotionnel passager, mais une disposition permanente de l'âme qui a réalisé son unité avec l'infini. C'est l'état de béatitude suprême, accessible à l'être humain. Imaginez vivre dans cet état de conscience. Et plus d'angoisse existentielle car vous savez que vous êtes éternel. Plus de peur de la mort car vous expérimentez votre immortalité présente. Plus de sentiment de séparation car vous ressentez votre unité avec tout ce qui existe. Cette transformation n'est pas une récompense future, elle est une possibilité immédiate pour tous ceux qui développent leur intelligence spirituelle. Mais cette vision libératrice n'était-elle pas dangereuse pour l'ordre social? Si chaque individu peut avoir un accès direct à Dieu sans passer par les institutions religieuses, que devient l'autorité des prêtres, des rabbins et des théologiens? Cette question révèle exactement pourquoi Spinoza fut si violemment persécuté par toutes les autorités religieuses de son époque. Sa philosophie représentait la menace ultime pour tout système de pouvoir basé sur la médiation religieuse. En révélant que chaque être humain était naturellement capable d'une relation directe avec le divin, il rendait obsolètes tous les intermédiaires spirituels. En démontrant que la vérité religieuse était accessible à la raison, il brisait le monopole clérical de l'interprétation. De plus, l'éthique spinoziste était incompatible avec les systèmes de contrôle moral traditionnels. Si tout arrive selon des lois nécessaires, la culpabilité et la punition perdent leur sens. Si nous sommes tous des expressions égales de la substance divine, les hiérarchies religieuses et sociales perdent leur légitimité. Si la béatitude vient de la compréhension plutôt que de l'obéissance, l'autorité dogmatique devient caduque.
Cette révolution spirituelle était si profonde qu'elle menaçait non seulement le pouvoir religieux, mais aussi le pouvoir politique. Car si les individus comprennent leur nature divine intrinsèque, comment les maintenir dans la soumission et la dépendance? Comment exploiter ceux qui ont réalisé leur éternité? Comment terroriser ceux qui ont transcendé la peur de la mort? Voilà pourquoi les œuvres de Spinoza furent non seulement interdites par l'Église, mais aussi bannies par de nombreux gouvernements européens. Sa philosophie n'était pas seulement théologiquement dérangeante, elle était politiquement révolutionnaire. Elle annonçait l'émancipation complète de l'esprit humain de toutes les formes de tutelle externe. Mais comment cette vision extraordinaire survécut-elle malgré la censure et la persécution? Comment les idées de ce philosophe excommunié continuèrent-elles d'inspirer les générations futures? La réponse révèle la puissance irrésistible de la vérité authentique. Elle trouve toujours son chemin vers les esprits sincères, même à travers les obstacles les plus redoutables. Dans les décennies qui suivirent la mort de Spinoza en 1667, ces manuscrits circulèrent clandestinement dans toute l'Europe cultivée. Des copies manuscrites passaient de main en main, traduites secrètement dans différentes langues, étudiées dans des cercles privés de penseurs courageux qui risquaient leur réputation pour accéder à cette sagesse interdite. Des philosophes comme Pierre Bayle, malgré leur critique publique de Spinoza, furent profondément influencés par sa méthode critique. Voltaire, tout en gardant prudemment ses distances avec le panthéisme explicite, adopta l'esprit spinoziste de libre examen et de critique rationnelle des superstitions religieuses. Diderot et les encyclopédistes français s'inspirèrent directement de l'approche scientifique de Spinoza pour développer leur propre critique de l'obscurantisme religieux. D'Holbach reprit presque textuellement les arguments spinozistes contre l'anthropomorphisme divin dans son système de la nature. Même des poètes comme Goethe et des dramaturges comme Lessing trouvèrent dans le panthéisme spinoziste une source d'inspiration spirituelle libératrice. Cette influence souterraine mais persistante préparait la grande révolution intellectuelle des Lumières qui devait ébranler les fondements mêmes de l'ancien régime religieux et politique. Au XIXe siècle, l'influence de Spinoza explosa littéralement avec des philosophes comme Schelling, Hegel et Schopenhauer qui chacun à leur manière développèrent des aspects de sa vision panthéiste. Le romantisme allemand retrouva dans son amour de la nature une résonance profonde avec l'identification spinoziste entre Dieu et la nature. Mais c'est peut-être au XXe siècle que la vision de Spinoza révéla toute sa modernité extraordinaire. Quand Einstein déclara croire au Dieu de Spinoza, il révélait combien la science moderne confirmait l'intuition panthéiste du philosophe du XVIIe siècle. L'univers tel que le révélait la physique moderne était effectivement cette réalité une et indivisible que Spinoza avait appelée de sive natura. La mécanique quantique, avec sa révélation de l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes, confirmait l'intuition spinoziste de l'unité substantielle de l'existence. La cosmologie moderne, avec sa vision d'un univers en expansion permanente régi par des lois mathématiques élégantes, retrouvait cette géométrie divine que Spinoza avait pressentie. Même la psychologie moderne redécouvrait les intuitions spinozistes sur le fonctionnement de l'esprit humain. Sa compréhension des émotions comme expression de notre puissance d'agir anticipait remarquablement les découvertes contemporaines sur la nature énergétique de la vie psychique. Cette convergence extraordinaire entre les intuitions de Spinoza et les découvertes scientifiques modernes n'était pas accidentelle. Elle révélait que sa méthode philosophique, appliquer la rigueur géométrique aux questions spirituelles les plus profondes, était authentiquement scientifique, au meilleur sens du terme. Mais au-delà de cette confirmation scientifique, c'est surtout l'aspect libérateur de la vision spinoziste qui continue d'attirer les chercheurs spirituels contemporains. À une époque où les religions traditionnelles perdent leur crédibilité face aux découvertes scientifiques, le panthéisme de Spinoza offre une spiritualité parfaitement compatible avec la connaissance moderne.
Cette spiritualité ne demande ni de croire à des miracles impossibles, ni d'accepter des contradictions logiques, ni de se soumettre à des autorités dogmatiques. Elle ne promet ni paradis futur, ni châtiments éternels. Elle offre simplement la possibilité de réaliser ici et maintenant notre nature divine authentique par le développement de notre intelligence spirituelle. N'est-ce pas exactement ce dont notre époque a besoin ? Une spiritualité qui éclaire au lieu d'obscurcir, qui libère au lieu d'asservir, qui unit au lieu de diviser? Une spiritualité basée sur la compréhension plutôt que sur la peur, sur l'amour de la vérité plutôt que sur la soumission à l'autorité. Cette spiritualité spinoziste répond parfaitement aux aspirations de notre temps. Elle est rationnelle sans être froide, universelle sans être abstraite, profonde sans être obscure. Elle réconcilie la science et la mystique, la raison et l'intuition, l'individuel et l'universel dans une synthèse harmonieuse d'une beauté exceptionnelle. Mais comment peut-on vivre concrètement selon cette vision panthéiste? Comment transformer sa compréhension théorique en expérience spirituelle vivante? Spinoza nous offrit des indications précieuses à travers ce qu'il vécut personnellement après son excommunication. Libéré des contraintes dogmatiques, Spinoza développa une existence d'une sérénité et d'une joie extraordinaires. Tous ceux qui le côtoyaient témoignait de sa bonté naturelle, de sa générosité spontanée, de sa paix intérieure inaltérable. Il incarnait parfaitement l'idéal humain que sa philosophie décrivait théoriquement. Cette transformation personnelle n'était pas accidentelle. Elle résultait directement de sa compréhension profonde de sa nature divine. Sachant qu'il était une expression éternelle de la substance infinie, Spinoza ne pouvait plus être troublé par les vicissitudes temporaires de l'existence. Cette connaissance de son éternité le libérait de toutes les angoisses qui tourmentent l'humanité ordinaire. De plus, sa compréhension de l'unité fondamentale de l'existence transformait naturellement sa relation aux autres êtres humains. Si tous sont des expressions de la même substance divine, comment pourrait-on haïr, jalouser ou mépriser? Cette réalisation spontanée de l'unité produisait naturellement la compassion, la bienveillance et l'amour universel. Spinoza vécut également cette éthique de la joie qu'il prêchait théoriquement. Pour lui, la tristesse était toujours le signe d'une compréhension insuffisante, d'une séparation illusoire d'avec la totalité divine. La joie, au contraire, exprimait notre participation consciente à la perfection divine. Cette joie n'était pas un sentiment fugace, mais un état stable de l'âme réconciliée avec sa nature éternelle. Cette transformation éthique avait également une dimension sociale révolutionnaire. Spinoza démontra qu'une société composée d'individus ayant réalisé leur nature divine serait naturellement harmonieuse, sans besoin de contraintes externes ou de menaces punitives. L'ordre social véritable ne peut naître que de la liberté intérieure, jamais de l'oppression externe. Cette vision politique anticipait remarquablement les idéaux démocratiques modernes. Une société spinoziste serait basée sur l'éducation plutôt que sur l'intimidation, sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la domination, sur la coopération créative plutôt que sur la compétition destructrice. Mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la vision spinoziste concerne-t-il l'avenir de l'humanité elle-même. Si tous les êtres humains sont capables de réaliser leur nature divine, alors l'espèce humaine peut évoluer vers un état de conscience supérieur, libéré de toutes les limitations que lui imposent l'ignorance et la superstition. Cette évolution ne serait pas imposée de l'extérieur par quelque autorité divine ou humaine, mais résulterait naturellement du développement de l'intelligence spirituelle. Plus les individus comprendraient leur vraie nature, plus ils tendraient spontanément vers l'harmonie, la créativité et l'amour mutuel. Cette perspective évolutionnaire transforme complètement notre compréhension du sens de l'existence humaine. Au lieu d'être des créatures déchues cherchant à reconquérir un paradis perdu, nous sommes des expressions divines en voie de réaliser progressivement notre nature éternelle. L'histoire humaine devient ainsi l'histoire de l'auto-révélation de Dieu à travers la conscience humaine. Cette vision magnifique
donne un sens profond à tous nos efforts d'élévation spirituelle et intellectuelle. Chaque fois qu'un être humain comprend mieux sa nature divine, c'est Dieu lui-même qui prend davantage conscience de sa propre essence à travers cette compréhension humaine. Nous ne sommes pas séparés de Dieu cherchant à le rejoindre. Nous sommes Dieu se découvrant lui-même à travers notre éveil progressif. N'est-ce pas la plus belle vision de la destinée humaine qu'on puisse concevoir? Au lieu d'être de misérables pécheurs implorant le pardon d'un juge céleste, nous sommes les organes de conscience de la divinité elle-même, participant activement à son auto-révélation éternelle. Cette compréhension transforme radicalement notre attitude envers l'existence. Chaque moment devient précieux, car chaque moment est une occasion pour Dieu de se connaître davantage à travers notre expérience. Chaque relation devient sacrée, car chaque rencontre est une communion entre expressions de la substance divine. Chaque défi devient une opportunité de croissance, car chaque difficulté nous permet d'approfondir notre compréhension de notre nature éternelle. Voilà la révolution spirituelle ultime que nous offre Spinoza. Transformer notre vie quotidienne en pratique spirituelle continue, non par l'observance de rituels externes, mais par l'approfondissement constant de notre compréhension de notre nature divine. Cette pratique ne sépare pas le sacré du profane, elle révèle le sacré dans le profane. Cette spiritualité intégrée répond parfaitement aux besoins de notre époque moderne. Plus besoin de fuir le monde pour trouver Dieu, plus besoin de renier notre humanité pour atteindre la divinité. Nous trouvons Dieu en assumant pleinement notre humanité, nous réalisons notre divinité en développant toutes nos potentialités humaines. Mais cette vision libératrice pose une question cruciale. Comment peut-elle se répandre dans un monde encore largement dominé par les conceptions religieuses traditionnelles? Comment cette révolution spirituelle peut-elle s'accomplir face à la résistance des institutions établies? La réponse se trouve dans la nature même de la vérité spinoziste. Contrairement aux dogmes religieux qui exigent une conversion brutale et souvent traumatisante, la compréhension panthéiste se développe graduellement et naturellement chez tous ceux qui exercent sincèrement leur intelligence sur les questions spirituelles. Cette vérité n'a pas besoin de prosélytisme agressif, car elle correspond aux aspirations profondes de l'esprit humain. Dès qu'une personne entrevoit la possibilité d'une spiritualité rationnelle et libératrice, elle tend naturellement vers cette réalisation. La vérité spinoziste se propage par contagion spirituelle plutôt que par endoctrinement. De plus, cette compréhension n'exige pas de rupture brutale avec les traditions religieuses existantes. Elle peut s'épanouir à l'intérieur même des cadres traditionnels, les purifiant progressivement de leurs éléments superstitieux et autoritaires. Beaucoup de mystiques authentiques de toutes les traditions ont vécu spontanément cette réalisation panthéiste sans même connaître Spinoza. Cette compatibilité avec l'authenticité spirituelle universelle explique pourquoi la vision spinoziste continue de gagner du terrain dans notre époque de dialogue interreligieux et de quête spirituelle individuelle. Elle offre un langage commun à tous ceux qui, au-delà des différences confessionnelles, cherchent une relation directe et authentique avec le divin. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle conscience spirituelle mondiale qui retrouve spontanément les intuitions fondamentales de Spinoza. Des millions de chercheurs sincères découvrent par eux-mêmes que Dieu n'est ni le tyran tribal de l'Ancien Testament, ni même le père anthropomorphique du christianisme traditionnel, mais la réalité infinie et éternelle qui constitue l'essence même de l'existence. Cette redécouverte massive de la spiritualité panthéiste ne résulte pas d'une propagande organisée, mais de la maturation naturelle de la conscience humaine. Libérée des contraintes dogmatiques par l'éducation moderne et l'accès direct aux sources spirituelles, de plus en plus d'individus retrouvent cette vérité éternelle que Spinoza avait formulée avec une clarté inégalée. Les conséquences de cette évolution spirituelle sont révolutionnaires. Une humanité qui comprend sa nature divine intrinsèque ne peut plus accepter les divisions artificielles créées par les religions tribales.
Elle tend naturellement vers l'unité dans la diversité, vers la coopération dans la créativité, vers l'amour dans la compréhension. Cette transformation n'est pas utopique, elle est déjà en cours sous nos yeux. Partout dans le monde, nous voyons émerger une nouvelle génération de chercheurs spirituels qui transcendent les barrières confessionnelles, qui intègrent science et spiritualité, qui cherchent l'expérience directe plutôt que l'autorité externe. Ces nouveaux chercheurs retrouvent spontanément l'esprit de Spinoza. Ils appliquent leur intelligence à la compréhension du divin, ils cherchent la cohérence plutôt que l'acceptation des contradictions. Ils visent la libération intérieure plutôt que la soumission externe. Sans même le savoir, ils continuent la révolution spirituelle initiée il y a plus de 3 siècles par ce philosophe excommunié. Et vous qui découvrez aujourd'hui cette vérité révolutionnaire, vous participez à cette transformation planétaire de la conscience humaine. En comprenant l'incompatibilité fondamentale entre le Dieu colérique de l'Ancien Testament et le Père aimant de Jésus, vous libérez votre intelligence spirituelle des confusions doctrinales qui ont empoisonné la religion pendant des siècles. En embrassant la vision panthéiste de Spinoza, vous rejoignez cette communauté invisible mais réelle de tous ceux qui, à travers l'histoire, ont choisi la vérité plutôt que le conformisme, la compréhension plutôt que la soumission, l'amour de Dieu plutôt que la peur des prêtres. Cette révolution spirituelle ne fait que commencer. Chaque conscience qui s'éveille à sa nature divine contribue à l'éveil collectif de l'humanité. Chaque esprit qui se libère des superstitions facilite la libération de millions d'autres. Chaque cœur qui découvre l'amour authentique de Dieu multiplie cet amour dans le monde. Voilà l'héritage vivant de Baruch Spinoza, non pas un système philosophique figé, mais une méthode éternelle de libération spirituelle, une méthode qui transforme la peur en amour, l'ignorance en sagesse, la servitude en liberté. Une méthode qui révèle à chaque être humain sa nature divine authentique et sa destinée éternelle. La grande mentira religiosa que Spinoza démasqua il y a 3 siècles continue de s'effondrer sous le poids de sa propre incohérence. L'incompatibilité entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Père de Jésus devient de plus en plus évidente pour tous ceux qui osent examiner ces questions avec honnêteté intellectuelle. Et de cet effondrement des mensonges religieux naît une spiritualité nouvelle, plus pure, plus authentique, plus libératrice. Une spiritualité qui honore vraiment la grandeur divine sans la compromettre par des contradictions humaines. Une spiritualité qui élève l'humanité vers sa destinée divine sans l'humilier par des culpabilités artificielles. C'est cette spiritualité de l'avenir que Spinoza nous a léguée. À nous de la faire nôtre, de la vivre pleinement, de la transmettre fidèlement. À nous de continuer cette révolution spirituelle jusqu'à ce que toute l'humanité découvre enfin sa véritable nature divine et sa destinée éternelle. Car tel est l'ultime message de Spinoza. Nous ne sommes pas des créatures misérables implorant la pitié d'un Dieu lointain. Nous sommes Dieu lui-même se découvrant et s'accomplissant à travers notre éveil progressif. Cette vérité révolutionnaire transforme tout. Notre compréhension de nous-mêmes, notre relation aux autres, notre vision de l'existence, notre espoir pour l'avenir. Voilà pourquoi cette révélation sur l'incompatibilité entre l'Ancien et le Nouveau Testament n'est pas destructrice, mais libératrice. Elle ne détruit pas la foi authentique, elle la purifie. Elle ne nie pas Dieu, elle le révèle dans sa véritable grandeur infinie. Elle ne condamne pas la spiritualité, elle l'élève vers sa perfection naturelle. Si cette exploration des vérités cachées de l'histoire spirituelle vous a ouvert de nouveaux horizons de compréhension, si elle vous a libéré de confusions doctrinales anciennes, si elle vous a révélé votre propre nature divine, alors la mission de Spinoza continue à s'accomplir. L'esprit de ce philosophe excommunié vit en vous et à travers vous. Il continuera d'éclairer l'humanité vers sa destinée spirituelle authentique.